Nous allons parler de la Centrafrique maintenant. Et la dernière fois, dans les émissions précédentes, nous avons parlé des activités, des efforts de paix fournis par la Voix des Sans-Voix, les femmes debout pour la paix en Centrafrique et les compatriotes pour la paix en Centrafrique. Est-ce que, pour l'instant, cela donnait des résultats? Bon, je dois vous dire, je suis très satisfait des résultats de cette démarche fabriquée par l'ONG ARA, avec l'association des sans-voix centrafricains pour la paix, dont je salue le président Marius Dima, et puis le coordinateur général qui fait un travail excellent, Sidi Samba, et tous les autres membres le secrétaire général, tous les autres membres de cette association. Il faut dire que je salue aussi l'engagement des autodéfenses de kilomètre 5, y compris parlant déjà de LT, et puis de son secrétaire général, de leur secrétaire général Abaka. Il faut dire je salue parce que je suis très satisfait. Bon, les choses sont pas faciles. Les choses ne sont pas faciles parce qu'aujourd'hui, les autodéfenses de kilomètre 5 et les anti-Balaka se fréquentent. Ils se fréquentent, ils sont dans la ville de Bangui, ils vont dans les arrondissements, il y a eu des activités, toujours parrainées par l'ONG internationale ANA. Mais le vrai problème en Centrafrique, c'est la question de la manipulation. Manipulé par qui? Ben, écoutez, vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un système qui a été mis en place pour décourager que ce soit les anti-Balaka ou les autodéfenses, en disant que ce monsieur Haruna Bamba qui est en tête, qui vous amène à faire cela, Haruna Bamba, il reçoit de l'argent des politiciens, Haruna Bamba, le président Touadéra, nous remet de l'argent, Haruna Bamba, il vous utilise dans le but de... Mais je dis que tout ça, c'est faux. Pour une fois encore, devant ces écrans, disons devant ces caméras, je veux dire au peuple centrafricain que c'est de la pure manipulation. L'homme politique, et je le dis et je le redis, l'homme politique, que ce soit le ministre, que ce soit du gouvernement ou de l'opposition, qui pense qu'il donne de l'argent à Haruna Bamba pour pouvoir faire quoi que ce soit qu'il le dise. Alors s'il donne de l'argent, c'est que je ne donne pas l'argent à ces personnes-là. Alors c'est mieux qu'il le dénonce et qu'il dise que voilà, moi je donne tant. Pour vous dire, il n'y a personne. La vérité est que ce sont des personnes, des ennemis de la paix de la République centrafricaine qui sont en train de faire toutes ces manipulations dans le but de remettre en cause les bonnes œuvres que nous sommes en train de faire. Et ces ennemis de la paix en Centrafrique, ce sont des étrangers ou bien ce sont des Centrafricains? Mais écoutez, les ennemis de la paix en Centrafrique, ce sont les Centrafricains. Ce sont les Centrafricains qui sont aussi parfois soutenus par les étrangers qui tirent des profits. Est-ce que vous comprenez? Donc le problème, il est grave. Vous imaginez un problème que le gouvernement et la communauté internationale avaient du mal à pouvoir trouver des solutions. Alors, dans mes stratégies, nous avons eu la solution. J'ai eu la solution en proposant ça, et ça marchait. On a compris que les gens en ont marre. Ils ont envie de leur liberté, ils ont envie d'avoir une paix. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, comment des gens comme la communauté internationale, que ce soit même le gouvernement, dans le gouvernement, vous dites qu'il y a des ministres qui menacent parfois les autodéfenses et même les anti-Balaka, qui sont appelés. Et je vais vous dire une vérité aussi, je le dis devant, et j'assume les responsabilités, et la France aussi, qui appellent des gens, qui appellent des leaders des zones pour leur proposer tant, la France même qui est prête à donner des visas à des personnes qui sont très engagées pour qu'ils quittent et laisser tomber leur engagement. Est-ce que vous imaginez? C'est très vilain. Et je le dis avec des preuves. Quel genre de preuves? Mais je ne vais pas le dire ici, mais je le dis avec des preuves. Maintenant, j'attends la réaction de ceux qui pensent que Haruna Bamba, il raconte n'importe quoi. Je veux leur dire, voilà, je vais montrer ces preuves. C'est des preuves qui sont là. Donc, il n'est pas normal. Moi, je le dis et je répète. Je n'ai aucun problème avec la France. Je ne suis pas contre la France. Mais je suis contre le système, la politique de la France, la politique africaine de la France. Tout doit changer. Emmanuel Macron, il est jeune. Nos parents ne peuvent pas subir, nos grands-parents ont subi, nos parents ont subi, et nous allons continuer à subir, et nos enfants vont venir encore subir pour continuer à subir la politique africaine de la France. Pourquoi? Qu'est-ce que nous demandons à la France? Une politique gagnant-gagnant. On ne demande pas mieux que ça. Donc elle arrête toutes ces stratégies de déstabilisation, ces stratégies de rentrée, de manipulation. Nous sommes au courant de tout. Ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas nous enlever notre liberté d'expression. Notre liberté, on peut m'anéantir. Haruna Bamba aujourd'hui, c'est la cible de tout le monde, de tous ceux qui sont comme les ennemis de la paix en Centrafrique. Je suis au courant de tout. Mais le pire, c'est que toutes ces personnes qui vont voir
en retour, viennent me dire. Et j'ai demandé à tout le monde de récupérer l'argent, tous ceux qui viennent leur donner de l'argent pour aller contre Haruna Damba, tous ceux qui font des propositions pour aller contre Haruna Damba, pour aller contre ce que nous sommes en train de faire, qui récupèrent l'argent. On ne refuse pas l'argent. Récupérez l'argent et nous allons les dénoncer. Maintenant, ceux qui ont reçu l'argent dans le but de mettre fin à la vie d'Haruna Damba, je tiens à m'adresser à eux pour dire que le combat que je mène ici en Centrafrique, c'est le combat de leurs enfants. C'est le combat de leurs futurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est pour les amener eux tous à s'en sortir. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir de ces personnes qui ne veulent pas qu'il y ait la paix en Centrafrique? Des millions, quelques millions, et après ça s'arrête. L'argent, c'est comme du vent. Vous prenez, dès que vous enlevez quelque chose, c'est parti. Mais la liberté, la paix, ça ne s'achète pas. Donc on va dire Haruna Damba, oui, voilà, est-ce que Haruna Damba, c'est parti? Non, non, non. Le président de la République, qui est le président de tous les Centrafricains, a décidé d'avoir une politique de paix, une politique d'ouverture. Nous soutenons cela. Nous allons soutenir qui? C'est le seul qui dit aujourd'hui, nous voulons la paix n'a pas de prix, la paix n'a pas de chemin. Le président Touadéra a lui dit, mais nous allons soutenir cela. Maintenant, ceux qui pensent que oui, Haruna Damba, il fait pour chercher de l'argent, pour faire ceci, allez-y prendre des renseignements sur Haruna Damba à travers les réseaux sociaux, à travers le web. Allez, si vous tapez Haruna Damba, vous allez voir que ce n'est pas le premier pays et qu'il continue à travailler et que je suis en bon rapport avec tous les autorités qui sont dans les pays. Et la population aussi de ces pays-là qui ont compris que le combat que je mène, et en même temps que les gens sont en train de chercher à me détruire, il y a des personnes qui prient tous les jours pour que Haruna Damba soit en bonne santé et qu'il vive longtemps. Donc pour dire que cette manipulation doit prendre fin. Et au sein des autodéfenses et des anti-balaka, je tiens à dire une chose, qu'ils arrêtent d'écouter tous ceux qui scrapolent, qui disent des choses, c'est du n'importe quoi. Depuis longtemps, ils sont ici. Il n'y a pas eu de solution pour eux. Alors, il y a une solution qui est là. La solution pour aller à la paix, on ne cherche pas de l'argent pour ça. On ne réclame pas qu'est-ce qu'il y a. On regarde l'importance de la paix. L'importance de la paix, c'est pour vos enfants. Les armes que vous avez vont se retourner contre vous si vous ne trouvez pas la solution dès maintenant. Moi, je suis venu avec la solution pour vous amener à vous libérer de tout ça. Il y a eu des guerres. Le Libéria était un pays dévasté par la guerre. La Côte d'Ivoire, il y a eu des grandes guerres. Il y a eu des pays, mais les gens finissent par déposer des armes. Avec quelle solution? Si vous ne déposez pas, si vous n'allez pas dans les solutions qui vont vous amener d'une manière très pacifique à déposer ces armes-là, tôt ou tard, ça va se retourner contre eux. Et moi, ce sont mes frères. Je ne peux pas rester là et puis regarder parce que il y a... Non, non, non. Je trouve toujours des solutions. Donc, je tiens à dire au peuple centrafricain d'arrêter d'écouter la manipulation des gens. Tout ce qui est bon, ne regardez pas que l'argent, l'argent, l'argent. Ce qui est bon pour vous, c'est pour l'avenir de vos enfants et pour vous-même. Vous avez un pays qui est immensément riche, vous devez vivre à l'aise, vous devez tous profiter de cette richesse-là. Il n'est pas question qu'on vous bloque avec ces semblants de crise, ces semblants de ceci, et que d'autres personnes sont en train de s'enrichir parce que tous ceux qui font ça, leurs enfants, leurs familles sont dans de grandes écoles, et ce sont ces mêmes leurs enfants, vous imaginez, les mêmes qui font ce genre de manipulation, ce sont leurs enfants après qui vont venir s'asseoir pour diriger encore ce pays. Non, ce n'est plus, on n'est plus dans ça, ça ne marchera plus. Voilà. Une autre question pour vous, M. Aruna. Est-ce que la communauté internationale vous soutient-elle dans votre démarche? La communauté internationale me soutient dans quel sens en fait? Financièrement? Ben, je vais vous dire, non. Nous n'avons pas besoin. Si la communauté internationale a envie de mettre la paix en République centrafricaine, en 1 mois, en 2 mois, cette communauté va imposer la paix en République centrafricaine. Tout n'est pas l'argent. C'est une question d'engagement, une question de volonté. La communauté internationale est là depuis 6 ans. Même Bangui, vous regardez, les autodéfenses, les anti-balaka, ils ont besoin de quoi? La communauté internationale ne peut pas dépenser 2 à 3 milliards pour créer des manchettes et ça permettre à ces personnes-là de voler. Non, je ne suis pas dans ces choses-là. Ni le gouvernement, ni l'opposition, ni la communauté internationale donne 5 francs à Haruna Damba. Je le dis et je le répète. Nous n'avons pas besoin de ça. Si la communauté internationale estime que l'œuvre que nous sommes en train de mener, c'est-à-dire cette communauté internationale a vraiment besoin de la paix, elle doit venir soutenir officiellement, en impliquant l'association des sans-voix, les patriotes centrafricains, les femmes debout, mais d'une manière, je dis officiellement. Il n'est pas question d'appeler Haruna Damba dans un couloir pour dire ceci, pour dire cela. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'il y a juste, aujourd'hui où je vous parle, il y a des membres de sans-voix et même des autodéfenses qui sont appelés par la communauté internationale pour des propositions, nous voulons vous aider, nous voulons faire ceci, et la France en fait partie. Est-ce que vous comprenez? Et je dis non, il faut que ça s'arrête. Si la France ou la communauté internationale trouve que ce que nous avons fait,
c'est-à-dire va profiter au peuple centrafricain, puisque c'est la paix. Ils doivent officiellement, je dis bien officiellement, soutenir cette cause. Sinon, si ce n'est pas le cas, si c'est officieusement, nous n'avons pas besoin, ce n'est pas la peine. Ok. Votre dernier mot pour les Centrafricains? Mon dernier mot pour les Centrafricains, c'est que je demande au peuple centrafricain de soutenir cette cause que nous avons entamée. Parce que le vrai problème, c'est Bangui d'abord. La base arrière des groupes armés, c'est Bangui, c'est kilomètre 5. Donc en permettant aux autodéfenses de se mettre ensemble avec leurs frères anti-Balaka, parce que c'est eux le problème. Étant ensemble, tout le monde, ils ont leur liberté, vous allez voir qu'il n'y aura plus de problème dans l'arrière-pays. Parce que si Bangui, nous avons instauré une paix définitive à Bangui, il faut dire que pour le reste de l'arrière-pays, c'est un petit problème.